Je souhaite partager ici une conviction. Il n'est plus nécessaire d'être un grand groupe pour accéder à une vraie stratégie go-to-market. Je suis Olivier Forlini. J'ai passé 25 ans dans des cabinets d'études et des conseils stratégiques, dont 15 ans chez Gartner sur des sujets go-to-market et 10 ans dans des cabinets spécialisés sur le management de l'image de marque et de la réputation. J'ai travaillé avec des grands groupes, des ETI, des PME, des startups. J'ai également à plusieurs reprises été au cœur d'actions entrepreneuriales. Longtemps réservée aux grands groupes, la stratégie go-to-market devient pourtant critique pour les PME et les ETI. Confrontées à des décisions de plus en plus risquées, l'émergence de nouvelles approches hybrides pourrait rebattre les cartes. Longtemps, la stratégie go-to-market structurée a été l'apanage de grands groupes. Accès aux meilleurs cabinets de conseil, dispositifs lourds, budget élevé, délais longs, la sophistication stratégique semblait réservée à ceux qui en avaient les moyens. Pourtant, le paradoxe aujourd'hui est frappant. Les PME et ETI doivent prendre des décisions de plus en plus structurantes dans un environnement instable et sans disposer des cadres méthodologiques qui permettent d'en réduire les risques. Marché plus fragmenté, cycle de vente plus complexe, concurrence accrue, pression sur les marges, la décision stratégique est devenue plus critique alors même que les outils restent souvent inadaptés. La réalité est bien connue des dirigeants. D'un côté, les grands cabinets délivrent des analyses de grande qualité, mais à des coûts et des délais difficilement compatibles avec la réalité des PME. De l'autre, des experts spécialisés interviennent par silos, comme le marketing, le commercial, la marque, la communication, mais sans visions intégrées. Résultat, des décisions prises sur des périmètres partiels, rarement comparés, parfois intuitives. Or, le go-to-market n'est pas un sujet périphérique. Il conditionne directement la performance économique. Pouvoir de pricing, vitesse de conversion, efficacité commerciale, attractivité des clients et des talents. Mal adressé, il génère des surcoûts d'acquisition, une perte de différenciation, des arbitrages d'investissement peu lisibles. Ce n'est plus un enjeu marketing, c'est un enjeu de pilotage. Contrairement aux idées reçues, les PME et les ETI n'évoluent pas dans un environnement plus simple. Elles cumulent au contraire moins de marge d'erreur, des ressources plus contraintes, une exposition directe aux signaux faibles du marché. Et pour elles, décider sans cadre rationnel n'est pas un inconfort, c'est un risque stratégique. La question n'est donc pas de savoir si les PME doivent faire comme les grands groupes, mais si elles peuvent accéder à un niveau d'exigence stratégique équivalent, dans un format compatible avec leur réalité. Sur ce point, le modèle traditionnel montre aujourd'hui ses limites. Les évolutions technologiques, notamment l'intelligence artificielle, changent la donne. Elles permettent d'accélérer l'analyse, de comparer des scénarios, de réduire certains biais et de traiter des volumes d'informations jusque-là inaccessibles. Mais l'IA, seule, ne décide pas. La valeur réside dans la combinaison entre puissance analytique des outils et le jugement stratégique humain, capable de contextualiser, d'arbitrer et d'assumer les choix. C'est cette hybridation qui ouvre une voie à une démocratisation de la stratégie, sans la dégrader, mais une stratégie plus rapide, plus mesurée, plus orientée décision que production de rapports. Une stratégie qui aligne marché, image et réputation pour éclairer les arbitrages concrets des dirigeants. Faut-il être un grand groupe pour accéder à une vraie stratégie go-to-market? De moins en moins. La vraie différenciation ne tient plus à la taille de l'entreprise, mais à la qualité de la méthode, à la capacité à objectiver les décisions et à transformer l'analyse en action. Dans un environnement incertain, la stratégie n'est plus un luxe réservé à quelques-uns, elle devient un outil de survie et de croissance durable pour tous. Olivier Forlini, fondateur de GTM Nexus 360.